Donc maintenant que notre radio est appairée à notre récepteur, nous allons pouvoir commencer la programmation propre au Geeksy. Donc le cordon provenant du cerveau de dérive a été connecté sur la voie 1, les ailerons. C'est normal. La commande le cordon issu du cerveau de profondeur a été connecté sur la voie 2 de mon récepteur, et le cordon provenant du contrôleur. Donc, que vous pratiquiez l'électrique ou le thermique au niveau de la propulsion, prenez le réflexe de toujours allumer en premier votre radio. Alors, normalement, moteur coupé, le manche des gaz doit se situer en position basse. Oui. Donc il se peut que l'on soit obligé d'inverser le sens de la course du manche de gaz sur la radio pour être conforme par rapport au contrôleur. Donc nous allons vérifier ceci en alimentant et en écoutant. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai aucune action sur le moteur, ce qui veut dire que dans ce cas de figure, le manche en position bas, mon contrôleur en fait passe en mode programmation. Il émet différents bits pour modifier les paramètres du contrôleur. Donc, vous voyez, je ne peux pas mettre en route le moteur. Je vais donc débrancher le contrôleur. Je vais positionner le manche en position plein pot. Je branche mon accu. Voilà. Donc normalement, cette fois-ci, j'ai une action sur mon moteur. Donc les deux premiers bips émis par le moteur confirment le fait que le contrôleur est prêt à fonctionner avec une batterie LiPo 2 éléments, et le deuxième bip sur un mode de fonctionnement, c'est-à-dire le frein désactivé. Donc il nous faut inverser le sens de fonctionnement du manche de gaz sur la radio, ce que nous allons faire. Donc nous allons maintenant accélérer. Le moteur se met en route, donc l'inversion est bonne. Le moteur tourne dans le bon sens. Il nous faut maintenant vérifier le sens des débattements des gouvernes et éventuellement l'inverser au niveau de la radiocommande. Donc sur la radiocommande, j'ai vérifié que les trims de profondeur et d'aileron étaient au neutre. Donc on peut le voir au niveau de l'indication ici. Vous avez des petits traits qui peuvent bouger le long d'un trait vertical, et donc on a une sonorité qui varie dans un sens ou dans l'autre, et quand on entend un bip bien distinct, hop, on sait que le trim est au neutre. On vérifie également. Éventuellement, une fois que les trims sont au neutre au niveau de la radio, vous vérifiez bien que les palonniers sont bien à 80 degrés par rapport à l'axe de l'avion. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez éventuellement démonter le palonnier pour le décaler d'un cran. Ici, les palonniers sont bien positionnés. Donc on va vérifier le sens d'action des gouvernes. Au niveau de la radio, on va commencer par la profondeur. Donc lorsque je tire sur le manche, le volet doit normalement se lever, ce qui n'est pas le cas ici, donc il faut inverser le sens de rotation de cette voie. La profondeur, c'est la voie numéro 2. J'appuie 3 secondes pour entrer dans le mode menu. Je vais sur la fonction reverse. Je choisis la voie 2. J'inverse le sens d'action en appuyant sur la touche up. Je sors et je vais vérifier si le changement s'est bien opéré. Donc je vais tirer sur le manche et cette fois-ci le volet se lève. Donc pour le volet de dérive, je vais braquer le manche d'aileron à gauche
et le volet devrait normalement se braquer à gauche, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut également inverser le sens d'action de cette gouverne qui est branchée sur la voie numéro 1. J'appuie 3 secondes sur la touche Enter. Première action sur Entrée, j'arrive donc sur la fonction reverse. Avec la touche Down, je sélectionne la voie 1, ce qui est le cas. Et avec la touche Up, j'inverse le sens d'action. Je quitte en appuyant sur la touche Exit et je vais vérifier si le sens a bien été modifié. Le manche à gauche, le volet part à gauche. Le manche à droite, le volet part à droite. Donc voilà, notre moteur fonctionne dans le bon sens. Les gouvernes fonctionnent dans le bon sens. Nous pouvons maintenant adapter les débattements pour avoir un avion.